à tous les bantous partout où vous êtes, que le Tout-Puissant bénisse son peuple avec abondance. Aujourd'hui, nous venons encore vous expliquer un certain nombre de choses pour vous donner en quelque sorte l'origine de toute la Bible que vous lisez à la maison. Alors, les gens ne se posent pas la question d'où vient cette Bible? Qui a écrit cette Bible? Et en quelle langue cette Bible a été écrite? Donc, voici les questions que nous allons essayer de répondre avec beaucoup de vérité pour que chacun de vous se fasse une idée. Parce que ce sujet est important pour vous tous. Comment la Bible fut écrite. Nous avons ici devant vous deux livres. Nous allons utiliser le chiffre 2. Nous avons ici deux livres, nous avons ici deux livres. Le premier, c'est le livre que vous lisez ici de Pierre Gilbert, qui s'appelle « Comment la Bible fut écrite ». Ce livre coûte environ 10 $. Et puis, pour ceux qui sont en Europe, ça coûte environ, sur Amazon, au moins 16 € ou 17 comme ça, si je ne me trompe pas. Donc, c'est un bon livre qui a fait Monsieur Pierre Gilbert, qui a fait un bon travail. Il a étudié un peu, tout ça comme ça. Donc, voilà. Donc, on va laisser ça à côté. Ça, c'est le premier livre. Parce que nous avons des gens qui nous disent « Ah, mais pourquoi vous utilisez le livre des Édomites ?» Tout ça comme ça. Vous voyez, ces gens-là ont gardé les secrets. Et comme on vous l'a dit dernièrement, Tatanzam utilise ceux qui gardent les archives, les records. Ok. Donc, nous avons un deuxième livre qui est un dictionnaire biblique qui s'appelle le Nouveau Dictionnaire Biblique. C'est, je crois, suisse, hein. Édition Emmaüs, vous avez ici. C'est suisse, hein, c'est les Suisses. Là où Calvin s'est manifesté, un protestant qui s'appelle Calvin. Voilà. Donc vous avez ce dictionnaire qui est intéressant, que je conseille à tous ceux qui enseignent là, qui enseignent de s'en procurer. Donc c'est les deux livres qui vont nous aider de comprendre, qui vont nous aider à comprendre un peu comment la Bible fut écrite. Bon, ici nous avons aussi quelques documents, Harper Bible Dictionary. Donc ça c'est plutôt en anglais. Et puis nous avons apprendre l'hébreu que vous connaissez déjà. Et voilà. Il y a ce livre aussi qui s'appelle Vocabulaire théologie biblique que je conseille à tout le monde. Et nous avons aussi ici pour les anglophones, nous avons Oldham Illustrated Dictionary. C'est intéressant. Et dans cette démarche, nous allons aussi utiliser un dictionnaire arabe pour les nuls. Hein. Il faut connaître aussi les langues des ennemis, on vous a dit. Nous, on fait un travail sérieux ici. On n'est pas ici pour rigoler. Et ici, vous pouvez aussi avoir ça. The Church in Africa, 1450 et 1450. Donc, comment l'envahisseur chrétien est arrivé en Afrique. On explique un peu quelques secrets ici. C'est intéressant d'avoir ça. C'est Adrian Astin. Voilà. Donc, on fait un peu de recherche un peu partout là. Donc, l'objet d'aujourd'hui, c'est comment la Bible fut écrite. Comment la Bible fut écrite, parce que beaucoup de gens voient. Dernièrement, on a utilisé cette Bible-là, que nous aimons bien. Hein. Donc, c'est la Bible Authorized King James Version with Apocrypha. Donc, vous lisez vous-même qu'on utilise le terme authorized pardon. Ça veut dire que c'est permis. Authorized, ça veut dire permettre. Hein. C'est une permission qu'on vous donne. Voilà. C'est une permission qu'on vous donne d'une autorité. Ça vient aussi du mot autorité. Hein. Authorized, c'est autorisé. On vous autorise. C'est une autorité qui vous autorise. Ici, en l'occurrence, l'autorité qui autorise, c'est l'autorité britannique, hein, qui autorise qu'on publie cette Bible.
Donc c'est pourquoi vous avez ici qu'on a autorisé la publication de ce livre qui appartient, quand on publie, on donne l'autorisation, ça veut dire que c'est une copie. Voilà, on ne peut pas vous donner l'original. Ok, bakonzi à Londres, bakopé sabino original te, bakolo baté que voilà, topé sabino livre yo, tout ça comme ça, voilà, c'est des archives. Bakopé c'est l'eau original, il faut la mailler. Donc il faut comprendre un certain nombre de choses. Donc ici on dit bien, on dit reproduce, c'est-à-dire ce document-là est reproduit. Vous avez ici le mot permission. Of Trust, the National Library of Scotland. Donc c'est la librairie nationale de Scotland qui a permis la publication de cette photo-là. Ça c'est tiré de la page King James 1611. Bon, les gens vont se lever et vont dire, oh mais c'est pas la Bible 1611, hein? Ça c'est une copie, ça c'est une copie, nous on veut l'original, tous l'original, tout ça comme ça. Donc les gens vont s'acharner, ils vont dire, oh mais c'est pas 1611, nous on veut l'original. Donc ça c'est autorisé. Voilà, c'est autorisé. Et vous avez ici une autorisation de l'original. Parce que quand on autorise l'original. Bon, d'autres vont dire, oh, nous voulons l'ancien, tout ça comme ça. Bon, voilà. C'est 1611. Donc là, on vous a montré le nom de Nzambi. Maintenant, nous, ce qu'on va faire, on va aller dans le site de l'organisation de Library of Scotland. Vous avez ici sur l'écran, vous pouvez vous-même voir 1611. Vous avez le site qui s'appelle King James Bible Online.org. Org, ça veut dire organisation. Voilà, organisation, c'est des codes internet qui donnent l'organisation. Donc c'est des sites qu'on appelle officiels, souvent. Donc des sites officiels, organisation. Et vous pouvez vous-même voir à côté, vous avez l'image que je vous montre ici, tac, 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 l'image, et vous l'avez encore ici, 1611. Et vous avez ici une citation qui est écrite en bas ici, on a dit, the 1611 King James Version is the originally published King James text from 1611 using archaic English. Donc voilà, on utilise, ici on dit que c'est 1611, on donne même l'ancienne, l'original ici. On donne l'original, pour ceux qui cherchent l'original, elle est là. L'ancienne est là. Ils ont mis ça dans le site. Le site eux-mêmes, ils le mettent. Ceux qui cherchent l'original, il est là. C'est la première qui a été traduite. Ça se trouve là-bas chez les édomites britanniques. Qui peuvent aller soit au British Museum, soit au National Library of Scotland. Ils pourront voir ça. Pendant l'original. Bon, ici aussi, comme vous voyez vous-même, il ne peut pas avoir l'original. Ils le mettent ici sur le site internet à disposition de tout le monde. Donc vous avez ici l'Ancien Testament, et puis vous avez ici ce qu'on appelle les apocryphes. Et puis juste en bas ici, vous avez des studies. On vous donne des matériels d'études, hein, des introductions, on vous donne un peu le Bible Dictionary pour ceux qui cherchent. Tout est gratuit ici, hein, pour ceux qui parlent anglais. Vous avez même un dictionnaire biblique, on vous aide un peu. Voilà quoi. Et vous avez comment les contacter. Vous avez tout, vous pouvez leur poser des questions. On va essayer d'aller là. Vous écrivez votre nom, vous posez votre question, vous pouvez les contacter. Ok, ils vous répondent. Donc voilà. Vous avez tout ça ici et vous avez... Vous cliquez ici dans Second Ezra, on va avancer un petit peu.
On va avancer jusqu'au verset 9, parce que le mot Nzambi est toujours dans cette version ancienne. Et juste à côté, on vous met juste l'original ici. C'est vraiment intéressant. Voilà. On va aller au verset 9. Et vous avez ici 34. Vous avez toujours le nom Nzambi. Nzambi est là. Toujours Nzambi. Et vous avez ici, je crois, l'original. Vous avez l'original. Voilà, donc nous sommes ici dans le manuscrit original. Vous pouvez vous-même voir, les pages sont vieilles. Ça, c'est le site, toujours que je vous ai dit, King James Bible Online. Donc, nous allons descendre ici, les pages. Donc, nous sommes ici au chapitre 9. Quand vous voyez le X comme ça veut dire le 10, c'est les chiffres romains. Le 10, et vous avez un derrière, c'est le 1. Donc, le 10 et le 1, vous faites la soustraction et vous trouverez le nom du chapitre. Donc, ça fait chapitre 9. Chapitre 9 de Ezra. Donc, vous avez ici jusqu'au... On va ici. Voilà. Vous avez ici, on va au verset 34. Voilà. Nous sommes au 45, verset 34. Et vous avez ici Nzambi. Vous pouvez vous-même voir, Nzambi est là. Nzambi. Regardez vous-même. Nzambi. Voilà. Nzambi. Ça est là. Nzambi. Donc ça, c'est l'original. Hein. Bon, parce qu'il y a des gens qui viendront vous dire, oh, ça, c'est pas l'original. C'est pas vieux, ça. Donc, il n'y a pas Nzambi dedans dans l'ancien. Ça, c'est l'ancien. Vous avez vous-même Nzambi. C'est écrit là, noir sur blanc. Je rappelle encore, nous sommes ici sur le site officiel.org. KingJamesBibleOnline.org. Là où, voilà, ils ont mis en ligne l'original, ce qui est au Scotland, au British Museum, ou bien, voilà. Donc vous avez ici Nzambi, c'est écrit noir sur blanc. Je n'ai pas inventé, c'est là. Nzambi, Nzambi. Voilà. Nous ici, on n'est pas ici pour blaguer. On est ici pour donner des secrets au peuple. Voilà. La version 70. Parce que quand vous allez ici dans cette même Bible, on vous dit comment elle a été traduite. Vous avez la version 70. Vous allez un peu derrière la Bible, à la page 400. La page, vous avez ici la page 445. Vous l'avez ce qu'on appelle glossary. Glossary, c'est le dictionnaire. Ça s'appelle dictionnaire. Vous avez ce qu'on appelle glossary. Dictionnaire. Et vous allez, excusez-moi, le livre est tombé là. Glossary, dictionnaire. Ce qu'on appelle dictionnaire. Et vous allez ici, Septuagint. On vous donne un peu un vocabulaire. Hein. On vous dit que widely accepted designations for the Greek translations, of the Hebrew Bible. Voilà. Donc, on voit que les textes grecs traduits, puisés dans l'hébreu, l'hébreu ancien. Parce que ce n'est que la suite
du livre d'Ezra que vous avez chez vous, qui a été écrit en araméen. Parce que l'araméen était une langue diplomatique à l'époque de Ezra. Voilà, on va lire ici les versions bibliques. On dit que, vous pouvez lire vous-même, on dit ici, une version de traduction en Bible vulgaire, les versions bibliques sont en principe, je vous lis ce qui est en vert, le plus important. Les versions bibliques sont en principe faites directement sur les textes originaux hébreux et grecs. Donc, les textes originaux, ce qu'ils appellent originaux, ça vient de l'hébreu et du grec. Voilà. Donc, on va descendre un peu plus bas. On nous dit ici, pour l'Ancien Testament, il existe de sortes. Ok, on va lire ici. Pour l'Ancien Testament, il existe surtout 5 sortes de traductions. Une version samaritaine, plusieurs grecs, araméennes, syriaques et latines, c'est-à-dire les romains. Toutes ces versions possèdent une valeur particulière. Elles ont été réalisées avant l'établissement des manuscrits. TM, c'est des manuscrits. Ok. Donc, on dit ici, il existe des versions samaritaines, on vient d'expliquer, et il existe des versions grecques. Les versions grecques, la traduction la plus célèbre et la plus ancienne, entier du grec vulgaire qu'on appelle koinéa. C'est le grec vulgaire, l'ancien grec, quoi. Donc, on dit ici que, écoutez bien, la version grecque, puisqu'on vous a dit qu'il y a 2 sortes de versions. Il y a surtout 5 sortes de versions anciennes. Il y a une version samaritaine et plusieurs versions grecques et araméennes. Donc, on est ici dans les versions grecques. Les versions grecques, il y a la Septante, la plus célèbre et la plus ancienne de l'Ancien Testament entier. Donc, ce que nous avons ici, nous recevons actuellement, les Bibles que nous avons, c'est des sources, ce qu'on appelle la Septante. Voilà. On dit ici que ça vient du koiné, qui est une ancienne langue grecque. Ok. Donc ça, c'est le dictionnaire qui le dit. Le dictionnaire qu'on vous a montré, le nouveau dictionnaire biblique. Voilà. Donc c'est la Septante qui a fait cette traduction que nous avons. La Septante qui fait une traduction. Bon, on va aller ici, dans ce livre-là. Ce livre-là qui s'appelle « Comment la Bible fut écrite » de Pierre Gilbert. Vous allez à la page 27. On vous dit ici que, je lis ce qui est en train, dans sa version de langue originelle, l'hébreu, la Bible fut écrite. Il y a des parties qui sont intitulées la loi, la Toula. Vous avez le Nabi, de mon Nabi. Tout ça, c'est les lois de langue Congo. Nabi, ça veut dire prophète. Et ils appellent ça le Katuvi. Nous, on appelle ce que la Toula et le Nabi. Donc, on vous dit que la question doit se poser au pluriel, car ce sont les 3 langues qui entrent dans la rédaction de l'Ancien Testament. Donc, la rédaction de l'Ancien Testament, les apocryphes y compris, c'est fait en 3 langues, l'hébreu, l'araméen et le grec. Donc, ici vous avez l'hébreu, les traductions bibliques, et dernièrement, vous avez l'hébreu. C'est écrit, premièrement, c'est l'hébreu. C'est écrit en hébreu. Voilà. Ça, c'est clair. Et dernièrement, entre ce livre, Histoire de Luango, Kakongo et les autres royaumes d'Afrique.
Donc on parle ici de l'Afrique centrale, l'Afrique banque. Le royaume Congo, on vous a dit que, selon les espions du Vatican, 3 langues régissant le royaume Congo. Nous sommes ici dans la page 30, sur la page 30. Vous avez l'hébreu. Vous avez l'hébreu. On remarque dans la langue rapportée nègre plusieurs tours de phrases qui tiennent de l'hébreu. Ok. On vous donne des phrases ici. On donne des exemples. Vous pouvez lire chez vous. Voilà. Vous avez Ben. Et chez les Bakongo, ils disent Ben. Et vous avez l'autre langue qui est le grec. Le grec. Les rapports de cette langue, le grec. Vous avez plusieurs conclusions en grec. On va vous donner un exemple. Par exemple, koua. Koua. Voilà, koua. Koua, c'est entendre. Ça vient du mot akwala, qui veut dire celui qui écoute. Donc ils ont oublié le nom sama, qui veut dire aussi écoute. Ils ont préféré koua. Pour certains, bon, on peut dire sama. Et vous avez enfin le latin. On vous l'avait montré tout ça. Voilà, on nous dit que la Bible fut écrite en hébreu. Si elle fut écrite en hébreu, et que le Congo est une langue hébraïque, bien sûr composée de langues comme le latin et le grec. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons apprendre le Kikongo. Puisqu'on nous dit que le Kikongo est premièrement une langue hébraïque, selon les espions du Vatican. Hébraïque. Donc, nous devons apprendre le Kikongo, n'est-ce pas? Nous devons apprendre le Kikongo, qui n'est autre que l'hébreu ancien, pour trouver les codes de la Bible. Et là, on nous dit que c'est écrit aussi en araméen. Donc là, en araméen, on voit que l'araméen, c'est une langue de l'exil. On dit ici Babylone de l'exil, c'est après l'exil babylonien, c'est une langue diplomatique et commerciale. Donc l'araméen. Et enfin, la troisième, c'est ce qu'on appelle le grec. Toujours les langues de l'exil des oppresseurs. Le grec. Donc, le grec vient des traductions. Voilà, des traductions. Ok. Là, on dit à la suite de cette traduction sous le nom de la Septante. Donc, la Septante, c'est une traduction. C'est une traduction de l'hébreu, c'est-à-dire du Kikongo, au grec. Voilà. On étudie ce qu'il faut faire. Il faut étudier d'abord le Kikongo, qui n'est autre que l'hébreu, selon le livre. Il faut étudier le Kikongo qui est l'hébreu. À partir du Kikongo, tu vas avoir des informations secrètes, le code de la Bible. Donc c'est ce qu'on a fait, c'est pourquoi on a trouvé les secrets de la Bible, les codes de la Bible. Donc on est bien d'accord. Maintenant, quand vous allez dans Wikipédia, vous allez sur Septante, qu'est-ce qu'on vous dit? La Septante est une traduction de la Bible hébraïque, c'est-à-dire de la Bible en hébreu. Traduit en quoi? En koiné grec, c'est-à-dire qu'on a pris une traduction qui est Congo, hébreu, et on l'a traduit en grec, la langue de l'oppresseur. Donc vous voyez bien que quand on fait une traduction, on enlève la substance, c'est-à-dire que on enlève, on modifie les mots. Vous avez par exemple Yisaya, qui deviendra chez les Grecs, comment on l'appelle? Qui deviendra quoi? Qui deviendra Jesus. Donc ça ne sera pas les mêmes mots. Vous voyez, eux, ils modifient selon leur tradition, selon leur traduction. Selon leur traduction. Donc je répète encore, la Septante, du latin
Septuaginta est une traduction de la Bible hébraïque en koiné grec, selon la tradition rapportée de la lettre d'Astirté. La traduction de la Toula aurait été réalisée en 72 traducteurs. Donc, on donne un peu l'origine du mot de la Septante, d'Alexandrie vers 200 avant JC, Jésus-Christ, quoi, le nom du Dieu des chrétiens, à la demande de Ptolémée II. Par extension, on appelle la Septante selon la version grecque ancienne de la totalité des Écritures de l'Ancien Testament. Ok, de l'Ancien Testament. Le judaïsme, c'est-à-dire que les Hébreux, quoi, antiques. Là, on tient un peu le judaïsme selon le terme juif, n'a pas adopté la Septante, restant fidèle au texte hébreu et à des traditions gréco-araméennes, ce qu'on appelle le Targum, plus proche selon leur autorité du dit texte. Donc, ils ont rejeté la Septante parce qu'ils ont considéré que c'est pas une version fidèle, c'est pas fidèle à l'hébreu, quoi. Donc plusieurs manuscrits de la Septante nous sont parvenus. D'où viennent ces manuscrits-là? Ils viennent principalement de quelques différentes qui existent entre ces différentes versions de 3 codex complets écrits en oncial. Oncial, c'est de langue latine. Voilà. Oncial. Les 3 codex complets écrits oncial existent. Donc, la Septante vient, quand on parle de la Septante, ça vient de 3 codex, là, c'est-à-dire des manuscrits là. Il y a le Codex Vaticanus, c'est-à-dire Rome, et vous avez le Codex Signacus, et vous avez le Codex Alexandrinus. Donc c'est ces 3 codex-là qui font ce qu'on appelle la Septante. Ok? C'est ces 3 codex-là. Donc on va revenir ici, dans ce dictionnaire-là. Ce dictionnaire que je vous ai montré. Je vous montre encore ce dictionnaire. Le nouveau dictionnaire biblique. On va aller voir ici, nous sommes sur la page 1315. Donc on va aller ici, continuer les manuscrits de la Septante. On dit ici, nous sommes ici sur la page, voilà, qu'on vous a déjà montré. Je répète encore, les manuscrits de la Septante. Les manuscrits de la Septante sont fort nombreux, mais la plupart d'entre eux sont malheureusement partiels, c'est-à-dire incomplets. Partiel, ça veut dire incomplet. Les plus célèbres d'entre eux, c'est le Vaticanus. Bon, ça date du 4e siècle. C'est plutôt la date du 4e siècle. Et vous avez le Sinaïcus. Ça se trouve à Londres. Le Sinaïcus, c'est à Londres. Et vous avez l'Alexandrinicus. C'est à Londres. Et ça date du 5e siècle. Donc, où trouver ces documents? Soit vous allez au Vatican. On vous parlera de ça puisqu'on a parlé de l'araméen. On retrouve des mots comme Ngando, qui veut dire puissance en hébreu, mais qui veut dire animal puissante en gala, qui se réfère aussi au crocodile, je crois, un truc comme ça. On en parlera ça. Ngando. Donc, on est ici, donc vous voyez, ils traduisent, ils ont modifié le nom de Nzambi en Nzampri ou Nzambri. Donc selon les versions du Codex Vaticanus. Donc pour résumer, on vous a dit que la Bible a été écrite en hébreu. La langue du Congo est une langue en hébreu. Il y a l'araméen, c'est la langue de l'exil, l'araméen. Et vous avez le grec, c'est la langue des envahisseurs. Voilà. Ceux qui peuvent lire un livre de Maccaba, le Maccabée, chapitre 1 jusqu'au 6, ils verront que les Bantous ont été envahis par les Grecs. Voilà. Les Grecs. Ils ont imposé leur langue
La traduction grecque a été faite en 70, par la Septante. Traduction à la suite d'une traduction désignée sous le nom de Septante. Donc on est allé dans la Septante, on a dit que la Septante est composée de trois codex. Codex Vaticanus, Sinaicus et Alexandrinicus, de l'an carrément et demi là. Donc le plus ancien c'est le Vaticanus. Et quand on est allé dans le Vaticanus, on a remarqué qu'il y a eu plusieurs copies. Les copies qui ont été faites du Vaticanus, qui ont servi dans le Concile de Nicée. C'est les Bibles que vous avez ici tous les jours. C'est des traductions décidées par l'oppresseur. Hein. Voilà quoi. C'est l'oppresseur qui a décidé, qui vous a donné ces traductions comme cadeau. Et voilà. Et il y a des textes anciens qui sont cachés au Vatican, qui sont appelés, on l'a bien vu tout à l'heure, Muntu, Proprio, une propriété humaine. Muntu, c'est un nom Congo. Bantu, c'est un nom Bantu. Hein. Donc on vous a montré des preuves et on vous a dit que le nom de Nzambi a été modifié par ces copies-là. Et on a constaté que certains noms aussi ont été modifiés, comme Nataïus, qui sont devenus Fus, et Nzambi est devenu Nzambri. Et c'est ce qu'on... Si nous avons la table, c'est une traduction écuménique de la Bible. Ça s'appelle traduction écuménique de la Bible. Ça a été fait avec l'association des protestants et compagnie. Ok? C'est traduction écuménique. Donc ça contient les apocryphes. Donc un Esdra, vous avez un Esdra qui donnera 3 Esdra. Donc on va aller vite voir avec. Allons-y. Donc nous sommes ici dans l'introduction. Introduction de 3 Esdra. Ce que vous avez dans la version anglaise, 1 Esdra. Voilà, on dit ici que le 3e livre d'Esdra est ainsi nommé en raison de sa place des livres d'Esdra et de Néhémie. Donc c'est la continuité d'Esdra et de Néhémie. C'est les livres bibliques qui sont là, appelés respectivement Esdra 1 et Esdra 2. Dans certaines éditions de la Vulgate latine, c'est-à-dire romaine, en revanche, dans la Septante grecque, il est intitulé 1 Esdra et précède 2 Esdra qui correspondent à Esdra et Néhémie réunis. Donc c'est la continuité de Esdra et Néhémie réunis. Donc si on dit que Esdra et Néhémie ne sont pas intéressants, donc il ne faut pas considérer. Donc c'est à considérer aussi. Donc 3 Esdra, c'est ce qu'on appelle un Esdra, est également désigné Esdra grec. Ça s'appelle Esdra grec désigné. Car l'original hébreu, donc l'original est en hébreu, ce n'est pas en grec. L'original de Esdra que nous lisons, c'est en hébreu. Hébreu. Souvenez-vous que on vous a dit dans ce livre-là, l'hébreu est une langue bantou. La page 30 vous le dit carrément, l'hébreu est une langue de nègre. Voilà. Bantou. Bantou. Hébreu, c'est là. Donc c'est le Kikongo. Ici on parle en l'occurrence du Kikongo. Ce texte-là fut écrit en Kikongo. Et on vous l'a prouvé beaucoup de fois. On vous a donné des preuves sur les textes hébreux. En hébreu original. On vous a donné en hébreu des textes anciens. Ok? De l'hébreu. Donc on ne peut pas retirer Néhémie. Si on retire 1 Esdra et 2 Esdra, donc il faut retirer Néhémie et Esdra de vos Bibles. Carrément. Donc ces livres sont liés. C'était écrit l'original en hébreu. Ok? Ou araméen. Donc c'est les deux langues là. C'est les langues, l'hébreu ou araméen. Et il dit, n'étant pas parvenus jusqu'à nous, nous ne connaissons que la traduction grecque. Donc ils n'ont pas reçu l'ancienne traduction en hébreu et ils n'ont que la traduction grecque. Ok? Et puis on dit que le texte grec de 3 Esdra nous a été transmis à travers plusieurs manuscrits
grecs, plusieurs manuscrits grecs, dont le plus important sont le Codex Vaticanus. On précise bien du IVe siècle. Et le Alexandrinus, qui sont à Londres, souvenez-vous, du 5e siècle. Et on dispose également d'anciennes traductions de 3 Esdras en latin syriaque, qui est à Paris, c'est-à-dire en éthiopien, arménien, géorgien et arabe. Voilà. C'est pourquoi on vous a dit que nous, on ne badine pas. On fait des recherches, on est très profond. On n'est pas ici pour rigoler avec le peuple, on est ici pour vous montrer des preuves. Ok? On est ici pour vous montrer des preuves. Et souvenez-vous, on vous a bien montré ici que le Vaticanus a été copié plusieurs. Donc on va aller voir comment eux ils traduisent Nzambi dans 3 Esdras. 3 Esdras. Nous sommes ici 3 Esdras chapitre 9. On va aller au verset 9. Ok. Voilà. Alors, que veut dire le nom Nzambi? Alors, nous allons vous donner la définition du nom Nzambi. Parce que beaucoup de gens ne le savent pas que veut dire Nzambi. Alors, vous avez ici le tableau que nous avons fait. Nzambi vient particulièrement du nom qui veut dire divinité. C'est notre divinité. C'est toujours précédé par Tata. Ça veut dire le Père. Et vous avez le verbe, le premier verbe qui est soutiré, c'est Nzambila. Il y a d'autres qui appellent Sambila, qui veut dire prier. Et vous avez un autre verbe Congo qui s'appelle Nzambilakan. Nzambilakan, ça veut dire ubiquité. C'est être partout au même moment. Être partout au même moment. Donc vous avez ici Nzambila. D'autres disent Sambila. Et vous avez Nzambilakana. Donc ici on va mettre prier. Je vais écrire un peu là. Prier. Et ici on va écrire partout. On va mettre juste un mot. Comme ça vous comprenez, c'est l'omniscience. Donc nous avons l'écriture ici. Donc, vous avez les 3 verbes. Le mot Nzambi, qui est ici, qui a le Zaïn, le Mem, le Bet, le Yod et le Samek. Ça s'écrit Nzambi. Ça vient du verbe Nzambila, qui veut dire prier. Et vous avez Sambilakana, qui veut dire ubiquité, être partout au même moment. Ok, ça veut dire aussi partout. Donc il y a 2 verbes Congo qui définissent. Il y a 2 disent Sambila, Nzambila. Et vous avez Nzambilakan, qui vient toujours de Sambila. Donc ça c'est ce qu'on a sur l'origine de ce mot. Et nous allons consulter un peu le site des anciens, les Mbunduja Congo, qui sont très congophones, qui parlent beaucoup le Congo. Donc vous avez ici le grand frère Nemo Nansemi. Vous avez ici, vous avez ici Mouta Nemo Nansemi, Mouta Nemo Nansemi. Vous avez BDK, Mbunduja Mayala.
Et vous avez l'explication de Tata Nzambi en pour. On vous donne un peu l'explication. Parce que souvent les gens aiment plutôt consulter les Occidentaux quoi, pour apprendre quelque chose. Ils ne veulent pas apprendre de leurs anciens. Parce que tout ce qu'ils veulent, ils veulent que l'homme européen leur dise ce qu'ils sont, quoi. Ils veulent que Edom leur dise qui vous êtes. Ils ne cherchent pas à savoir qui ils sont. Selon la tradition de leurs ancêtres, selon les récits de leurs ancêtres, mais ils attendent que Edom leur dise qui ils sont, quoi. Et des gens comme ça, il ne faut pas perdre le temps avec eux. Parce qu'ils ne connaissent pas le Kikongo, ils ne comprendront pas ce qu'on va dire. Ils ne comprendront pas les mots Kikongo. Parce que ce qu'ils doivent apprendre d'abord, c'est le Kikongo. Pour comprendre nos vidéos, sinon vous n'allez pas comprendre nos vidéos si vous ne connaissez pas la langue Kikongo. C'est pourquoi apprenez le Kikongo. Dernièrement, on vous a dit qu'il faut acheter cette Bible. Voilà. Attendez, on va vous montrer cette Bible. Il faut que vous ayez cette Bible. C'est intéressant. Cette Bible, c'est intéressant. Cette Bible-là est intéressante, c'est le Kikongo. C'est des Bibles traduites en Kikongo. Voilà. Vous avez cette Bible-là. Voilà. Donc, vous avez la Bible ici en Kikongo. La Bible que vous avez, mais traduite en Kikongo. Vous pouvez le lire, c'est intéressant. C'est intéressant de connaître votre langue, la langue de vos pères. C'est l'hébreu vraiment ancien. C'est intéressant. Ce livre-là est vraiment intéressant, cette Bible-là en Kikongo. Il faut la voir. Si vous ne l'avez pas, c'est inquiétant. Si vous êtes Bakongo, il faut l'apprendre. C'est important, mes frères. Ok? Donc ici, vous avez le Kikongo. Donc il parle un peu du Kikongo. Il parle le verbe. Et il dit que Nzambi vient de Nzambilakana. C'est ce qu'on vient de vous dire. Ceux qui parlent du Kikongo ancien simple, Nzambilakana, ça veut dire être partout. Voilà, ça est là. Voilà. Vous avez là, Nzambi vient de Nzambilakana. Ça veut dire quoi? Être partout au même moment. Voilà, c'est ça. C'est pourquoi il est important de revenir toujours aux sources, de connaître sa langue. Sinon, vous allez vous faire bluffer par des gens qui ne connaissent même pas le Kikongo ancien, qui viendront vous dire « Oh, Nza, mbi, ça veut dire que tu es mauvais. » Ils voient sur le mbi là. Oh, il y a beaucoup de mots Kikongo qui terminent par le bi. Ou qui commencent par le bi, ça veut dire laisser. Mais c'est incroyable que des gens... Il faut apprendre vos langues. C'est l'hébreu, on vous a montré que c'est l'hébreu, mélangé certes avec le grec et le latin. Mais c'est de l'hébreu. Vous cherchez que l'hébreu. On vous a montré Bana, on vous a montré Mbele. Mbele qui veut dire en Kikongo, Mbele, en lingala on dit Mbeli. Il faut distinguer les langues.